Quand le papier ne sera plus là, nous allons couper la ligne 94 et 65. Nous n'aurons plus de milliardaires qui vendent de l'eau glacée, qui vendent la canne à sucre au marché, qui vendent les arachides, qui vendent la banane et deviennent multimilliardaires. Quand nous n'allons plus donner notre argent à travers la ligne 94 et 65 aux gens, nous verrons que les milliardaires vont chuter et diminuer dans ce pays. Nous verrons que tous ceux qui, depuis un moment, vendent les arachides et les bananes en espérant d'être milliardaires vont mourir dans la pauvreté. C'est là où nous saurons que je suis milliardaire avec l'argent de l'État. 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 Donc, j'ai dit au Pierrot Le Monstre que tous ceux qui estiment être des grands travailleurs là, c'est des milliardaires de la ligne 94. C'est des milliardaires de la ligne 65. D'autres milliardaires, c'est les milliardaires des marchés publics non livrés. C'est les milliardaires des 4-9 non livrés. C'est eux qui disent que c'est eux qui, ils travaillent trop. Sauf que quand le papier ne sera plus là, il n'y aura plus de 4-9. Il n'y aura plus de marchés non livrés. Ces petites mains qui pillent l'État dans l'ombre. Tout le monde va donc apprendre à travailler. Et nous allons nous rendre compte que personne ne sera plus milliardaire. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'il faudra 100 ans pour quelqu'un de vendre les arachides pendant 100 ans en mettant dans sa caisse chaque jour 200 pendant 100 ans pour espérer avoir 1 milliard. Quand Raoul Christophe Biya, le petit lézard vert, vient vous dire que quand le papier ne sera plus là, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il parle de qui au juste? Il parle de qui au juste? Quand il dit, nous allons couper la ligne 65, 94, il parle de qui au juste? Mais le gars oublie de dire que lui-même a profité de cette ligne-là via son ex-patron. Il oublie de dire aussi que Amrou Belinga, son ancien patron, est devenu milliardaire au travers de cette ligne qu'il a citée. Il oublie de vous le dire. Et le gars vient vous dire que non, quand le papy ne sera plus là, ils vont fermer ces lignes-là. En fait, laissez-moi un peu vous mettre en contexte. Le lézard répondait à Pierrot le Monstre. Maintenant, je vais répondre à Pierrot le Monstre. Pierrot le Monstre a fait une vidéo où il disait que quand Paul Biya ne sera plus là, vous allez apprendre à travailler. Vous n'allez plus boire le Domptol et être nommé. Maintenant, on va un peu écouter ceci. Que fait-on avec 400 millions de francs CFA par semaine de détournement? Il faut être un peu fou, excusez-moi de le dire. Parce que les sommes avancées en termes de détournement sont tellement extraordinaires, des sommes foldingues, qu'un être normal ne saurait le faire. Je pense que nous avons affaire à des psychopathes. Je pense qu'on a affaire à des meurtriers. Je pense qu'on a affaire à des fous furieux. Ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quelle que soit notre fin, toute fin a une fin. Je parle de fin, F-A-I-M, et fin, F-I-N. D'accord? Quelle est cette fin qui habite certains de nos compatriotes et qui n'a pas de fin? Cette boulimie, que fait-on avec 400 millions chaque semaine de rétrocommission, chaque semaine, toi un individu? C'est impossible à gaspiller. Quel que soit que veut-il acheter? Parce que je pourrais comprendre que quelqu'un détourne de l'argent pour payer la scolarité de ses enfants. Je peux comprendre que quelqu'un détourne de l'argent pour donner à manger à ses enfants. Ou même pour se payer une villa. Mais que fait-elle cette personne avec 440 millions? Parce qu'on parle que de ça, mais je pense que ce sont des hommes à mettre dans des asiles de fous. Ce ne sont pas des gens normaux. 440 millions par semaine que les gars détournent. 440 millions par semaine que les gars détournent. Et ces gars-là sont les membres du gouvernement de Paul Biya et non les hommes d'affaires Bamileke. On a vu ici l'affaire Glencore. OK? Glencore. Il y a eu Covid Gate, il y a eu Can Gate, plusieurs gates. Et là, ce sont les membres du gouvernement de Paul Biya et
et non les hommes de l'affaire Bamileke. OK? Là, les membres du gouvernement, comment est-ce qu'un fonctionnaire peut être milliardaire? Vous-même, dites-moi. Comment est-ce qu'un fonctionnaire peut être milliardaire? Milliardaire au Cameroun, un fonctionnaire milliardaire. Et le lézard n'en parle pas. Le gars dit, nous allons couper la ligne 94. Quand le papier ne sera plus là. Le gars le dit. Vous faites croire que non, qu'il n'y a que les Bamileke qui en profitent. Voici ici l'une des maisons de Oswald Baboke. Le mec est fonctionnaire. Voici comme ça l'une de ces maisons et c'est au village à Dimako. Comment peut-être milliardaire et être fonctionnaire? Que le lézard puisse nous expliquer cela. Que le lézard bien expliquer ça. Comment est-ce qu'un fonctionnaire peut être milliardaire? On a vu ici, Femme Ndongo, comment le gars choisit les dos des PBHEV ici là. Le gars avait promis qu'il va construire les data centers. Le gars n'a rien fait. 6 juillet 2016 a signé cette fois-ci un accord de crédit avec Exim Bank de 75 milliards de francs CFA. Alors, si on fait la décomposition, il y a les ordinateurs, 50 milliards de francs CFA. À raison de 100 000 francs par prix d'achat, prix sortie usine, 100 000 francs. Et les 25 milliards restants concernent la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire à raison d'un centre par université d'État et d'un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo, campus de Saint-Mélima. Soit dit en passant, cette université inter-État va démarrer incessamment puisque les bâtiments sont déjà construits. Et il y aura également un data center central qui permettra d'interconnecter toutes les universités d'État. D'autres milliardaires, c'est les milliardaires des marchés publics non livrés. C'est les milliardaires des 4-9 non livrés. C'est eux qui disent que c'est eux qui, ils travaillent trop. Sauf que quand le papier ne sera plus là, il n'y aura plus de 4-9. Il n'y aura plus de marchés non livrés. Ces petites mains qui pillent l'État dans l'ombre. Tout le monde va donc apprendre à travailler. Et nous allons nous rendre compte que personne ne sera plus milliardaire. On a vu ici Keita Koudès qui a choisi le dos de l'échangeur de Yaoundé, du centre-ville là. Et elle a fait construire le monument J'aime mon pays. On a vu ici comment les Ngongo ont choisi les dos du Covid. Ou le test Corona Covid qui coûte 7 000 francs. Les gars mettent ça à 17 000 francs. Attendez, avec tout cet argent, vous faites quoi avec? C'est ça la question. Parce que là, voilà, on pose la question au ministre maintenant. De savoir, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Quand on pose la question au ministre de la Santé, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il réfléchit. Je suis milliardaire avec l'argent de l'État. Je suis milliardaire avec l'argent de l'État. Je suis milliardaire avec l'argent de l'État. Donc, j'ai dit au Pierrot Le Mons que tous ceux qui estiment être les grands travailleurs là, c'est des milliardaires de la ligne 94. C'est des milliardaires de la ligne 65. D'autres milliardaires, c'est les milliardaires des marchés publics non livrés. C'est les milliardaires des 4-9 non livrés. C'est eux qui disent que c'est eux qui, ils travaillent trop. Sauf que quand le papier ne sera plus là, il n'y aura plus de 4-9. Il n'y aura plus de marchés non livrés. Ces petites mains qui pillent l'État dans l'ombre. Tout le monde va donc apprendre à travailler. Et nous allons nous rendre compte que personne ne sera plus milliardaire. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'il faudra 100 ans pour quelqu'un de vendre les arachides pendant 100 ans en mettant dans sa caisse chaque jour 200. Amgo Belinga fait quel type d'affaires pour être milliardaire? Vous-même dites-moi. Passez une bonne journée. Regardez, je me transforme. Je suis un lézard vert maintenant. Et que les énervés mettent seulement leur insulte en commentaire. Ciao.